Attends, le président Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, vous êtes certain qu'il va terminer son deuxième mandat? Vous êtes certain que la pleurnicheuse va terminer son deuxième mandat? Tout récemment, il était à l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a eu le 79e sommet de l'ONU. Tous les pays se sont rendus là-bas. Il a fait les mêmes doléances. Il est venu, il a pleuré la même chose. Le Rwanda nous agresse. Il a fait encore tout récemment une visite à Hongrie. Puis il est allé retrouver le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. C'est-à-dire que même en Hongrie, là où il se rend pour parler de stratégie commune, de partenariat gagnant-gagnant avec un pays, il nous parle toujours que le Congo n'arrive pas à se développer parce qu'on est agressé par le Rwanda. Je ne comprends pas. Il arrive, il nous dit quoi? Le principal souci que nous avons en ce moment et qui nous empêche d'avoir vraiment un développement normal, c'est le souci sécuritaire, caractérisé par une agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par le Rwanda. Je me demande bien comment une nation d'à peu près 100 millions d'habitants, un président qui dirige cette nation-là peut tenir ce genre de discours. C'est pas possible, hein? Une petite nation comme le Rwanda, qui sont à peine même pas 20 ou 30 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, avec ses 100 millions d'habitants, le président actuel Félix Antoine Tshisekedi, il ne fait que pleurer sur tous les plateaux de télévision. Il ne fait que pleurer dans toutes les rencontres où il va. Tout récemment, il a pleuré à l'ONU. Là, il pleure encore en Hongrie. Qu'est-ce que nous devons faire avec ce président? Vous êtes sûr qu'il va terminer son deuxième mandat? Ou nous devons laisser Tshisekedi terminer son mandat? Tous les problèmes africains pourront être résolus lorsque la République démocratique du Congo sera en paix. C'est une parole de l'un des professeurs émérites du continent africain, le professeur Kovire Kimiri, qui nous dit comme ça, que tous les panafricains doivent se procurer le problème de la République démocratique du Congo. C'est à travers le Congo que l'Afrique va se redresser. C'est là-bas le poumon humain, le poumon minier du continent. C'est là-bas, c'est en République démocratique du Congo. Mais celui qui est à la tête de cette nation, non, ça, on nous place toujours des présidents là, nous ne comprenons pas, hein, qui nous place souvent ce genre d'individus là à la tête de nos nations. On sait que le Rwanda est financé par l'OTAN et les grandes puissances étrangères. Mais quand même, tu parles toujours sur les mêmes personnes qui financent le Rwanda. Tu pars pleurer auprès de l'Angleterre, auprès de la France, auprès des États-Unis, des puissances qui arment le Rwanda, des puissances qui donnent le feu vert au Rwanda d'agresser le Congo. Et c'est là-bas où il part pleurer. On a fait plusieurs vidéos, on a demandé à ce président-là, mais change un peu de stratégie. Les stratégies que tu ne fais qu'employer ne marchent pas. Et tu restes sur les mêmes stratégies. Est-ce que c'est même logique ça? Vraiment, est-ce que c'est logique? Lorsque tu es même dans un développement d'une entreprise, et que tu vois que tu as mis des stratégies en marche, ces stratégies-là ne fonctionnent pas, ben tu changes quand même des stratégies, tu ne restes pas sur cette stratégie figée. Lui, il est resté figé, hein. Félix Antoine Tshisekedi, il est resté figé. Il doit demander de l'aide à ses mêmes partenaires, il doit aller commander aux mêmes personnes. Alors que c'est déjà son deuxième mandat. Depuis son premier mandat, il avait remarqué que le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes à son deuxième mandat. Il n'a toujours pris aucune mesure. Il n'a toujours pas rehaussé les salaires dans l'armée, afin que les frères se sentent plus en forme pour aller sécuriser la nation. Il n'a toujours pas fait un recrutement massif dans l'armée, afin d'être de plus en plus nombreux. Il n'a toujours pas changé de partenaire. Essaye d'avoir des partenaires qui vont nous donner des armes pour qu'on puisse se défendre. Les autres partenaires que tu pars commander là, ils te disent qu'ils ne veulent pas te donner des armes et tu continues à aller pleurer là-bas. À un moment, tu tournes au ridicule. Hein. Je vous dis, à un moment, il tourne au ridicule. Dites au conseiller de ce président-là, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il tourne au ridicule. Nous, quand on voit Félix Antoine Tshisekedi en train de pleurer, on rigole. On rigole, on attend le moment opportun seulement pour qu'il libère le pays. C'est pas possible. Comment on peut avoir un président comme ça à la tête d'une grosse nation africaine, mais qui ne fait que pleurer? Il ne fait que pleurer. Il ne nous prend pas de mesures radicales. Le président du Rwanda, Paul Kagame, nous, on ne souhaitait pas aller à la confrontation avec nos frères rwandais. Mais lui-même, le président du Rwanda,
dans un média français. Il a fait une interview, hein. Il a dit qu'il est prêt à lancer une guerre avec la République démocratique du Congo. Je vous avais dit que lorsque une petite nation comme le Rwanda vient affirmer devant la télévision, devant le monde entier, qu'on est prêt à faire une guerre avec le Congo, c'est que le président Paul Kagame, il a reçu l'approbation des États-Unis, de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'Angleterre. Il a reçu les approbations de toutes les puissances qui lui ont donné le feu vert, qu'il peut lancer sa guerre contre la République démocratique du Congo. Et il est sûr de gagner. En tout cas, si c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est à la tête du Congo, si Paul Kagame lance sa guerre, il est sûr de gagner, à coup sûr. Parce que le président que nous avons là, lui là vraiment, il est encore allé pleurer en Hongrie. Hein. Même le président hongrois ne comprend pas. Le premier ministre de la Hongrie, il ne comprend pas. On est venu pour parler d'un développement bilatéral. On est venu pour parler d'une coopération gagnant-gagnant. Toi, tu viens nous raconter tes problèmes internes. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec? C'est ce que le premier ministre anglais disait. C'est ce qu'il est en train de penser. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Tu as 100 millions d'habitants dans ton pays. Tu n'arrives même pas à prendre 2 millions pour mettre dans l'armée et sécuriser le pays. Tu viens nous faire des pleureuses. Pardon. Les supporters de Fachi, Antoine Félix Tshisekedi, il faut voir, hein. Faut voir votre président, hein. Ils vont encore venir nous dire quoi? C'est quoi leur parole fétiche là? Oh, quand tu ne connais pas les choses, il faut fermer ta bouche. Ouh! Vous-même, ne venez pas me mettre des commentaires incrédubles sur la vidéo là, hein. Je vous dis déjà ça, hein. Tous les commentaires incrédubles, je vais vous supprimer les commentaires et je vais vous bloquer. J'avertis déjà bien. Tous les commentaires incrédubles sur cette vidéo, les personnages seront bloqués et leurs commentaires seront supprimés. Parce que si Félix Antoine Tshisekedi, il a encore des fans qui sont totalement dans la distraction, qui ont des cerveaux bourrés d'eau, qui sont presque dans des états de folie, qui n'arrivent pas à faire un discernement concret, qui vont penser que Félix Antoine Tshisekedi, il est là pour sécuriser la nation. Ne venez pas me mettre vos commentaires. Ne venez pas, je vous dis clair et net. Gardez vos commentaires pour vous-même. Nous, on vous a déjà dit. On n'est pas en accord avec ce qu'il est en train de faire. Sur tous les plateaux de télévision, il ne fait que pleurer. Que le Rwanda nous agresse. Mais tu fais quoi? Le Rwanda nous agresse. Toi, tu fais quoi? Pour protéger les frères et les sœurs qui ne font que tomber à l'est là-bas. Au lieu d'aller pleurer sur les télévisions. Hein? Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On était obligé de partager cette information-là quand même. Lorsqu'une grosse nation comme la République démocratique du Congo, ayant un président comme Félix Antoine Tshisekedi, à chaque fois qu'il a l'opportunité de s'exprimer devant des caméras, il dégaine directement ses pleurs. À chaque fois. Et nous, vous pensez qu'on va laisser ça comme ça? C'est pas possible. C'est une honte pour les Africains. Je vous dis. Une honte totale. Totale de chez total. On doit avoir des présidents forts qui affirment sérieusement leur africanité et leur puissance. Pas des présidents comme ça en train de pleurer à chaque bout de rue. Chaque bout de rue, tu pleures. Le Rwanda nous agresse. On n'arrive pas à se développer à cause de ça. Le Rwanda nous torture. On n'arrive pas à construire les routes à cause de ça. Le Rwanda vole nos richesses. On n'arrive pas à construire les hôpitaux à cause de ça. Le Rwanda nous fait ceci. On n'arrive pas à faire cela à cause de ça. Tout le temps, hein, il justifie le manque de développement qu'il est en train de faire à la République démocratique du Congo à travers l'agression du Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va passer 2 mandats à la tête du pays. Il n'a construit aucune école. Il n'a rénové aucune route. Il n'a construit aucun hôpital. Et il va venir nous dire que il n'arrive pas à faire ça parce que le Rwanda nous agresse. Vous êtes sérieux? Et vous pensez que nous, on va boire ces gens de bobards là? Que ces partisans n'ont qu'à boire ces bobards? Nous, on ne boit pas ces bobards. Nous, on ne boit même pas ces bobards. Je vous dis. Et prochainement, on va interpeller nos frères de l'armée. Hein, les forces armées en République démocratique du Congo. Les FARC. On va vous interpeller les gars. Il faudrait tôt ou tard que vous essayez de prendre les choses en main. Je vous dis, hein, il faut prendre les choses en main avec le Congo de soit désintégré. Hein. En tout cas, nous on lance toujours les signaux d'alarme et vous faites ce que vous en voulez avec. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big SH TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.